C'est un choc dans la mesure où on rencontre un adversaire d'un calibre exceptionnel, avec des joueurs d'un niveau incroyable, et que ça crée pour le public lorientais, pour les médias qui observent le club et pour les joueurs, je dirais même le staff, un engouement forcément très important. Et c'est excitant de jouer ce type de match, de rencontrer ce type de footballeur, ce type d'équipe. Donc je le vois surtout sous cet angle-là. Ensuite, nous, effectivement, on a bien démarré ce championnat. On est rendu maintenant à la 14e journée et on est plutôt en haut du classement. Mais ce qui importe, c'est surtout notre progression et puis notre capacité à se challenger en permanence sur les rencontres qu'on joue, à chaque fois avec des adversaires différents. Ils ont tous leurs caractéristiques et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Alors, depuis ce début de saison, ça a plutôt bien marché pour nous. Ensuite, il y a des aléas liés à différentes circonstances de jeu. Donc, dernièrement, c'est un peu moins le cas sur le résultat, mais je trouve que l'équipe continue à avancer. Et dans ce cadre-là, on est tous très emballés de jouer ce match-là dimanche. Ouais, on a tous envie de faire ça, hein, d'avoir 2 occasions et demie et puis de marquer 3 buts. Maintenant, bon, il y a des gardiens de but, il y a des défenses. Il y a aussi des actions de jeu qui, quelquefois, sont plus ou moins favorables sur le plan même de la gestion émotionnelle, quelquefois, hein. Donc ce match de Nice a été intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on a eu le sentiment à un moment de tellement dominer ce match et d'avoir une telle profusion d'opportunités pour marquer que finalement on en aura une autre juste après. Donc peut-être que à certains moments ça peut nous causer du tort, mais on apprend. C'est-à-dire qu'on a vraiment bien débriefé cette partie du match. Il y avait un plaisir très très important de la part des joueurs, je crois aussi de la part du public à ce moment-là. Et donc de réussir à tempérer les émotions à ce moment-là en disant bon, c'est important de concrétiser parce que les temps forts on peut en avoir, c'est sûr, mais ils peuvent aussi ne pas durer parce que les rapports de force évoluent beaucoup dans un match de 90 minutes, surtout quand on joue ce type d'adversaire. Donc tout ça, ce sont des apprentissages et puis la conscience de chacun que les occasions sont rares et qu'il faut y accorder vraiment une attention toute particulière évidemment pendant le match, mais aussi y travailler pendant les semaines pour que les ballons de finition qu'on joue à l'entraînement, ils portent exactement la même importance et qu'on puisse capitaliser sur cette je dirais, mauvaise expérience, je dirais toute relative, parce qu'il faut faire des erreurs et des réussites pour avancer. Et je crois que ça va continuer à avancer de ce point de vue-là. On est très heureux de jouer au Moustoir en premier lieu parce qu'on fait guichet fermé en ce moment avec le public. Il y a une énorme ferveur autour de ce que vit le FC Lorient aujourd'hui, de ce qu'il exprime. Donc ça, c'est une première chose. D'avoir là aussi la possibilité de jouer contre un adversaire de ce calibre chez nous, c'est hyper emballant. Ensuite, l'histoire de ce match, on ne la connaît pas avant, et c'est aussi ça qui est excitant, hein. Si on a un PSG de très très haut vol qui vient nous visiter dimanche, on sait que forcément on sera mis en difficulté, on sait qu'ils ont une capacité à finir les actions de leur côté où il leur faut un quart d'occasion pour pouvoir marquer des buts. Donc nous, on doit avant tout se concentrer sur ce qu'on fait de bien depuis ce départ de saison, ce qu'on a fait de bien déjà contre Nice dernièrement, ce qu'on a fait de bien aussi contre Troyes, et réussir à le prolonger dans la durée en sachant que l'adversaire sera différent, qu'il aura des points vulnérables comme tout adversaire, mais aussi des points forts sur lesquels il peut vraiment capitaliser. Donc cette série de matchs, elle est juste emballante et qu'elle donne beaucoup d'énergie et beaucoup de joie. Et je crois que tout ce que je constate à l'entraînement en ce moment va vraiment dans ce sens-là. En fait, ils ont un tel niveau individuel et collectif qu'ils ont une marge très importante. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer à 70% et pour autant gagner les matchs assez largement. Donc ils ont aussi une énorme problématique, c'est l'enchaînement des matchs. Donc l'enchaînement des matchs en championnat, l'enchaînement des matchs en Ligue des Champions, les matchs internationaux, la Coupe du Monde qui arrive. Donc nécessairement, ils ne peuvent pas être à 100% en permanence. Mais cette marge-là leur permet quand même d'être toujours un peu au-dessus du niveau. Et ils font un début de championnat aussi qui est exceptionnel en termes de nombre de points récoltés. Donc cette dimension de gestion, elle est obligatoire pour ces joueurs de ce niveau-là. Maintenant, c'est à nous de les bousculer, de faire en sorte de faire le dos rond quand ils auront envie d'appuyer. J'espère qu'on sera capable de le faire. En tout état de cause, ce qui nous importe à nous, c'est de jouer notre meilleur football. Ce qui est du PSG, ça ne dépend pas de nous. Ce qui est de notre niveau et de notre expression, de tout ce qu'on a produit depuis le début de saison et qu'on est en train de consolider, ça dépend de nous. Et on cherchera à donner le meilleur de nous-mêmes.
Ensuite, de piloter ce match avec tous ces événements imprévus qui ne manqueront pas d'arriver, c'est aussi un bonheur, hein. Donc on essaiera d'en tirer le maximum.